Bonsoir, je m'appelle France, je suis une femme sans enfant. Je vous parle aujourd'hui de deux expériences de bénévolat importantes que j'ai eues dans ma vie. Je commence par l'expérience que j'ai eue il y a quelques années. J'ai fait ce bénévolat-là pendant 8 années. C'est un organisme de l'île de Montréal qui s'appelle la Maison des enfants de l'île de Montréal, qui est située dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça ressemble un peu à l'organisation du docteur Julien sans avoir le volet médical attaché à la maison des enfants, mais c'est une maison pour le bien-être des enfants de cette région-là de Montréal. Au sein de la maison des enfants, il y a un service de courrier qui est attaché à plusieurs écoles de la CSDM. Alors, les enfants qui vont dans les écoles affiliées à la Maison des enfants peuvent écrire une lettre au service du courrier de la maison. Ensuite, il y a des bénévoles. Moi, je faisais pas ce travail-là comme tel, mais il y avait certains bénévoles qui ouvraient le courrier, lisaient les lettres, les séparaient un peu en niveau de problématique ou de prise de contact que l'enfant voulait avoir. Et puis ensuite, on était une équipe de répondants au courrier. Alors moi, j'ai fait ça pendant 8 ans, de la réponse au courrier des enfants des écoles de Montréal. Ce que ça prend pour faire ce type de bénévolat-là, c'est une certaine écoute, une capacité d'écouter ce que l'enfant dit par écrit dans sa lettre, puis en même temps une originalité, puis une capacité d'écrire au niveau des enfants. La belle chose qui m'est arrivée dans cette expérience-là de bénévolat, c'est qu'il y a une petite fille de l'Est de Montréal qui m'écrivait souvent, qui s'appelait Laura. Elle était souvent préoccupée par des examens à venir, des exposés oraux, elle était gênée, elle voulait avoir des conseils. Donc, elle me réécrivait souvent à moi, sous mon nom de répondante. Et puis, un jour, elle est arrivée au service du courrier, elle était rendue à 19 ans ou 20 ans, puis elle voulait faire du bénévolat parce qu'elle a dit que ça l'avait vraiment aidé. Alors, je l'ai rencontrée, moi qui lui avais écrit pendant plusieurs années. J'ai eu la chance de la rencontrer, puis elle a fait partie de l'équipe des répondants du courrier pendant 2 ans en même temps que moi. Présentement, après une pause de plusieurs années sans bénévolat, je me suis réimpliquée, mais ça a été un peu par la force des choses. C'est la vie qui m'a amené une nouvelle expérience. J'ai trouvé il y a quelques années sur mon terrain un petit bébé écureuil qui a monté sur mes pantalons, qui est venu pour me voir, qui avait pas de mère, qui avait pas l'air autonome. Il était très amical. Donc, je l'ai rentré chez moi, je savais pas trop quoi faire. J'ai fouillé sur l'ordinateur pour voir où je pourrais trouver de l'information. Finalement, je trouve un groupe de personnes, en tout cas une personne en particulier, qui me dit oui, oui, vous allez savoir quoi faire, je vais vous envoyer un petit document. Ça va vous expliquer quoi faire avec le petit bébé écureuil. Alors, j'ai suivi les étapes du document. J'ai fini par le voir grandir là, pendant quelques semaines. Puis ensuite de ça, j'ai pu le retourner dans la nature, là où il appartient. Alors, après ça, j'ai joint un groupe de personnes. Je vous montre ici, dans le fond, le site. La page Facebook s'appelle Écureuilland. Donc, c'est ça. Si jamais vous trouvez un petit bébé écureuil ou un écureuil blessé, vous écrivez à la page Facebook. Maintenant, j'en fais partie. Je fais partie des personnes bénévoles qui répondent aux questions. Et puis, ça m'a amené aussi à prendre soin de d'autres, dans le fond, réhabiliter d'autres petits écureuils. Puis même, j'ai fait aussi une marmotte dernièrement qui va rejoindre la nature dans quelques jours. Donc, c'est ça, c'est mon bénévolat actuel. Dans le fond, c'est de retourner, prendre soin, dans le fond, d'un petit animal qui a perdu sa mère et puis ou qui est blessé, qui n'a pas de chance, dans le fond, de s'en sortir si personne n'est là. Et puis, c'est d'après ça, le laisser vivre sa vie, dans le fond, le retourner à la nature pour qu'il puisse vivre sa vie. Alors moi, ce que ça m'apporte, dans le fond, c'est vraiment un sentiment de bien-être, le sentiment d'être utile, d'apporter à la terre quelque chose, dans le fond.
le sentiment de pouvoir aussi maintenir la vie, parce que si je faisais pas ces actions-là, ça serait la mort pour ces animaux-là. Alors, c'est vraiment voué à la vie. Et puis, dans le fond, quand je vois que des fois, ils reviennent chez moi me voir pour quêter un petit peu de noix ou de la nourriture, ben là, comment je pourrais dire, ça me fait plaisir. Puis en même temps, je cherche pas nécessairement à les garder près de moi. Ils ont leur pleine autonomie, mais c'est ça. Ça me fait plaisir toujours de les revoir puis de voir qu'ils vivent leur vie en pleine liberté et qu'ils sont autonomes. Alors, ben, si ça vous tente, vous pouvez nous écrire. Puis on cherche toujours des familles d'accueil pour accueillir ces petits bébés écureuils-là. Donc, donnez-nous des nouvelles si ça vous intéresse. Merci.